Alerte vérité, si tu veux comprendre pourquoi le faux sucre, autrement dit l'édulcorant est un faux ami et qu'il est en train de te tuer à petit feu, écoute bien ce qui suit. Mais avant tout, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Miss Résurrection. En tant que Miss Résurrection, je vous accompagne afin de partager avec vous certaines vérités croustillantes dont l'objectif premier est de vous faire prendre conscience de tout ce qui tue, au sens propre comme au sens figuré, dans des domaines que je connais fort bien. Mais avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube Miss Résurrection. Allez, c'est parti! Tu veux éviter le sucre sans te priver du goût sucré? Tu penses que les soda light, les chewing-gums sans sucre et les desserts 0% sont l'ultime solution? Tu crois que les édulcorants c'est génial parce que tu penses encore, sans aucun jugement de ma part, je précise, qu'aujourd'hui le mythe du 0 calorie égale 0 problème? Alors bienvenue dans le piège de la manipulation agroalimentaire et de celle de Big Pharma. Sache que les édulcorants sont une arnaque XXL. L'industrie agroalimentaire nous a fait croire que c'était la solution miracle. En vrai, cela dérègle ton corps, cela altère ton cerveau, ta glycémie, ton microbiote et j'en passe. Et cela pourrait bien t'envoyer plus vite que prévu dans l'au-delà. Ouvre grand tes oreilles car aujourd'hui nous allons passer en revue les principaux édulcorants. Attention, ton soda light aura une saveur amère à la fin de ce podcast. Petit flashback dans le passé. Les édulcorants ont été créés au départ pour les personnes diabétiques afin qu'elles puissent ressentir ce goût sucré sans créer d'impact direct sur la glycémie. Les édulcorants ont été créés pour l'industrie agroalimentaire afin de nous vendre du light et masquer la catastrophe sanitaire liée au sucre. Autrement dit, pour nous berner. Soyez rassurés, en tant que Miss Résurrection, je me suis faite berner moi aussi. C'est pour cela que je connais fort bien le sujet et des conséquences néfastes. Les édulcorants ont été créés pour les militaires qui avaient besoin d'un substitut au sucre pendant les guerres. Ils ont été créés aussi pour les régimes minceurs car ils ont été vendus comme étant le mythe du 0 calorie qui était associé à perte de poids. Mais la vérité est que ces produits, ces substituts de sucre, sont des poisons déguisés en solutions miracles. Je vais vous dresser une liste complète des édulcorants et de leurs dangers. Pour moi, ce sont des édulcorants artificiels qui représentent les pires car ils sont 100% chimiques. Vous avez déjà l'aspartame ou E951, 2 fois plus sucré que le sucre. Il est soupçonné d'être neurotoxique, de provoquer des cancers, des migraines et même des troubles du comportement. Le sucralose ou E955, 600 fois plus sucré que le sucre. Il détruit la flore intestinale, le microbiote, dérègle l'insuline et peut même favoriser la prise de poids. La saccharine ou E954, 300 fois plus sucrée que le sucre. Elle est soupçonnée d'être cancérigène, interdite à une époque puis réintroduite sous pression des industriels. L'acésulfame K ou E950, 200 fois plus sucré que le sucre, contient des composants pouvant être toxiques pour le foie et les reins. Le cyclamate ou E952, 50 fois plus sucré que le sucre, interdit aux États-Unis car suspecté d'être cancérigène, mais toujours autorisé en Europe. Cherchez l'erreur. Tous ces édulcorants artificiels sont des bombes à retardement. Et pourtant, nous les trouvons partout,
dans les sodas, dans les chewing-gums, dans les yaourts light, les barres protéinées, les médicaments, etc. Les édulcorants dits naturels qui en réalité sont loin de l'être. Nous avons la stevia ou 960. C'est une plante à la base mais ultra transformée dans les produits industriels. D'ailleurs, la stevia que nous connaissons actuellement est présentée sous forme de poudre blanche et à l'origine, saviez-vous qu'elle était verte normalement ? La stevia peut perturber les hormones et la fertilité si elle est consommée en excès. Nous avons aussi la tomatine ou E957. Cet édulcorant est extrait d'une plante africaine. Il y a très peu d'études sur ses effets à long terme, donc prudence. Nous avons l'érythritol ou 968. Il est un poliol issu de la fermentation du glucose. Bien toléré par certains, il peut toutefois provoquer des ballonnements, des diarrhées, des troubles digestifs en excès. Nous retrouvons aussi le xylitol ou 967, le sorbitol ou E420, le mannitol ou E421, le maltitol E965. Ils sont des poliols souvent utilisés dans la fabrication des bonbons et des chewing-gums sans sucre. Ils peuvent provoquer d'énormes troubles digestifs et, cerise sur le gâteau, ils ont aussi un effet laxatif. Sachez que les édulcorants dits naturels présentent aussi un risque. Leur transformation industrielle en fait parfois des produits aussi artificiels que les autres. Quelles sont les conséquences ? Ton cerveau est complètement floué. Il détecte le sucre sans recevoir de vraie énergie. S'en vient une frustration et l'envie de sucre qui devient de plus en plus forte. Au lieu de perdre du poids, tu grossis. Des études ont montré que les consommateurs réguliers d'édulcorants prennent plus de poids. Tu peux observer aussi un dérèglement de la glycémie et de ton métabolisme. Il augmente le risque de diabète car ton corps ne sait plus gérer la production d'insuline. S'ensuivent aussi des troubles digestifs, comme des ballonnements, des diarrhées, la destruction du microbiote intestinal, l'augmentation du risque de maladies graves. Certains édulcorants sont suspectés d'être neurotoxiques, cancérigènes et perturbateurs endocriniens. Bref, l'illusion du light est un piège mortel. Mais surtout, arrête de croire aux miracles industriels. On nous a menti. L'industrie nous a vendu le light, le sans sucre, le 0 calories, mais la vérité c'est que les édulcorants sont des poisons modernes. Ils détruisent notre corps, ils trompent notre cerveau, ils nous empoisonnent à petit feu. Si vous voulez vraiment être en bonne santé, arrêtez de tomber dans ces pièges industriels. Lève-toi et marche dès maintenant. Ce podcast touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour vos nombreux likes et vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne Miss Résurrection et partagez ce podcast pour réveiller les consciences. C'était Miss Résurrection, je t'expose la vérité que personne n'ose te dire en quelques minutes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous allons encore faire trembler l'industrie alimentaire. C'est promis.